Allô tout le monde, le troisième énergie update pour le mois de mai. Je suis content d'être ici avec vous pour un autre. On parle de qu'est-ce que on prévoyait pour le mois, puis on parle d'énergie. On parle d'énergie tout simplement. Pas s'éterniser sur qu'est-ce que je fais ici. Je parle d'énergie, ça fait depuis un petit bout ici. Puis j'aime ça les faire live ici, mais là j'aime ça parler de l'énergie, de qu'est-ce qui arrive. Je veux m'acclimater avec cette énergie-là. J'ai même pas le mot qui vient, je l'ai en anglais. Je suis même pas capable de le prononcer non plus en anglais. C'est un mot assez dur à prononcer. Mais c'est comme l'imprégner dans ses cellules. C'est ça le mot qui vient. Le mot, la phrase. C'est imprégner cette énergie-là, faire un avec l'énergie. Se rappeler qu'on est l'énergie, être dans l'énergie du moment. Il n'y a pas plus beau que l'énergie du moment, justement. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Je pense que qu'est-ce que j'ai fait par le passé, c'était beaucoup l'histoire de l'énergie. L'énergie, on est énergie, mais tu sais, là, il faut la vivre, cette énergie-là. C'est ce que je pense. Alors, comment a été votre troisième semaine de mai pour vous? Vous pouvez toujours commenter dans les commentaires, ceux qui arrivent, même en rediffusion, c'est toujours apprécié. Le petit rush d'énergie qu'il y a eu. Moi, j'ai eu un bon rush d'énergie. Oui, après la pleine lune qui descendait un petit peu pour nous calmer un petit peu parce que le rush de l'autre semaine était quand même assez puissant. Mais cette semaine, c'était un rush d'énergie. Tu sais, on était sur la continuité de la pleine lune à quelques jours. L'énergie est encore très puissante pour moi. Sûrement pour vous aussi. Puis ce rush-là, il était là. Positif, c'était pas un rush oui, tu sais, à courir un petit peu, mais pas juste ça. C'était vraiment quand même un bon rush d'énergie. Parce que oui, la communication avec le monde des esprits était bonne, est encore bonne. Comment je peux expliquer ça? Les réponses sont claires. Les réponses, surtout sur les questions simples. C'est sûr, sur le plus complexe, c'est toujours un petit peu plus complexe pour nous, les humains, d'interpréter. Je vais le dire demain. Comme on avait parlé au début du mois, pour la troisième semaine, la phrase clé, c'était « Ne pas laisser personne te déclencher ». J'ai travaillé fort là-dessus. Justement, tout le mois, depuis 2 semaines là, à peu près, je vais le dire de même. Le mantra que je suis tombé sur une couple de pauses, puis le mantra c'était So what en anglais, c'est des pauses en anglais. Puis pas mal toute la semaine, surtout cette semaine, j'ai utilisé pas mal le mantra les derniers de 7-8 jours. Là. So what? Donc quoi, tu sais, donc qu'est-ce qui arrive? C'est quoi, tu sais, Fait que mon mantra était pas mal so what en me disant, tu sais quoi qui se passe, je l'accepte. Je suis pas en contrôle de rien qui est à l'extérieur de moi. Fait que je suis aussi bien d'accepter ce qui est, puis pourquoi se laisser déclencher. Justement, ça a été ma semaine. Ne pas me laisser déclencher, peu importe la situation donnée. De continuer, de regarder, d'être l'observateur de tout ce qui arrivait, autant dans ma vie, autant interne que externe. Fait que j'ai été pas mal l'observateur toute cette semaine. Une belle semaine d'observation, beaucoup à l'extérieur. J'ai travaillé pas mal de la semaine, j'ai fait beaucoup d'heures. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça qui est arrivé. J'ai eu du plaisir quand même. La semaine a été quand même assez douce, assez paisible toute ma semaine, puis ça faisait partie, c'était l'objectif de cette semaine-là, de la troisième semaine, de prendre tout à la légère. Puis le mantra était juste, il est juste bien arrivé pour moi, so what. Fait qu'à toute situation dans ma tête, je me disais, so what, so what. Je vous laisse savoir comme ça. Le plexus solaire qui travaille encore, là, présentement, même là. Je crois que le mois de mai, on est en pleine guérison. Pour moi, là, je suis sûr que ça doit résonner avec d'autres personnes, c'est sûr. Mon troisième chakra, le chakra solaire. Dans le fond, ce chakra-là, c'est le chakra de l'inter... Tu sais, c'est tout ce que les interagissements que tu as avec les autres êtres humains,
comment je peux expliquer ça? Interagissent avec cette énergie-là, avec ce chakra-là. Puis, quand tu rencontres quelqu'un, c'est là que tu as ton ressenti pour tout autre être humain. Puis, on est tellement connecté avec ce chakra-là. Puis, ben oui, on s'est pas déconnecté. Tu peux pas te déconnecter ce chakra-là. Il a toujours été très connecté à nous. Mais en voulant dire que on n'était pas conscient que comment qu'il nous reliait tous et toutes ensemble par ce chakra-là à certains niveaux. Parce que j'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots pour expliquer ce chakra-là. Je le vois en énergie. Puis, tu sais, on est tous et toutes reliés. Puis, on est comme dans l'eau, mais comme les poissons dans l'eau, on est dans l'air. Puis c'est la même chose. On est tous et toutes reliés. On respire. Les poissons respirent la même eau. Les humains respirent la même air. Tu sais, vous comprenez tellement qu'on est reliés, puis on s'en est jamais rendu compte. Mais le chakra du plexus solaire, c'est notre interagissement avec tous les autres êtres humains, autres êtres vivants, puis tout. Puis tu le vois tout de suite s'activer quand tu rentres en contact avec d'autres personnes. C'est moi, je vais l'expliquer. Je ne savais même pas que j'allais parler de ça. Je n'étais pas prêt à parler de ça pendant tout, mais j'aime ça parler des chakras. Puis, oui, ce chakra-là est puissant, ce chakra-là réagit à toute interaction avec les autres êtres humains. Puis, dans le fond, un ermite. OK? Je vais l'expliquer pour moi, il n'y a pas d'autre explication. J'ai été un ermite assez longtemps dans ma vie, en voulant dire que je me suis caché souvent. En voulant dire, je sortais pas beaucoup, je restais seul le plus possible, l'énergie m'affectait, les jours de pleine lune, j'allais pas à tel endroit. Tu sais, vous comprenez? J'ai toujours été vraiment affecté par l'énergie de l'endroit, de l'environnement où ce que je me trouve. Fait que oui, j'aime ça être dans la nature, tout seul, marcher, tu sais, vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est plus où ce que j'aime me retrouver. Bon, je peux pas tout le temps me retrouver dans la nature autant que je voudrais, mais whatever. Ça va arriver un jour, j'ai pas peur avec ça. Puis, mon plexus solaire, je l'ai protégé, je vais le dire de même, je l'ai protégé, mais peut-être en sachant même pas que j'avais à le protéger, puis comment qu'il me connectait à tous les autres êtres humains sur la planète. Puis, tu sais, oui, j'avais peur. Fait que, tu sais, dis-toi, là, que tout être humain, que t'es trop avec le monde, ton chakra, ton troisième chakra peut être trop ouvert, puis que t'absorbes trop des autres. Quelqu'un qui vit en ermite plus tout seul, qui referme plus son chakra solaire, mais son chakra solaire est plus coincé. Fait que, pas un est mieux que l'autre. Pas un est mieux que l'autre. La seule chose qui est bon pour un humain, c'est l'équilibre entre toutes choses. Puis, tu sais, oui, on est des êtres sociaux. Oui, on aime rencontrer des gens, tout le monde, même moi. J'aime ça avoir des belles soirées entre amis, entre nouvelles personnes que je rencontre, entre connaissances, entre familles ou peu importe. C'est tout le temps le fun, je vais le dire de même. De faire un feu entre amis, de se partager un repas, tout le monde aime ça, de danser, écouter la musique, avoir une belle soirée, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas très compliqué. On est sociable, les humains, on est des êtres sociaux, puis on aime rencontrer les autres. Puis ce plexus solaire-là, ça doit d'être équilibré justement parce que les chakras inférieurs, c'est le troisième chakra ici, là, au plexus solaire. Puis tu sais, ben techniquement, l'énergie arrive comme ça, d'en haut en bas, il y a les deux énergies, mais tu sais, ils se complètent pareil. Tu sais, on peut dire que c'est le premier chakra qui rencontre l'énergie d'en haut, c'est le dernier chakra qui rencontre l'énergie d'en bas. Fait que, tu sais, oui, il faut en prendre soin de comment l'énergie circule en dedans de nous, la fluidité. Puis si tu bloques à ce chakra-là, mais tu sais, souvent, tu as des problèmes en bas. Puis souvent, oui, ça commence par les jambes. Souvent, tu sais, c'est prendre soin de ses jambes, justement. La base de tout, on marche à tous les jours, on a à être solide sur notre base. Ça, ça fait du sens pour moi, là. Ça a juste sorti de même. Tu sais, ceux qui ont les jambes un petit peu plus faibles, peut-être regardez votre troisième chakra, ben, regardez vos trois chakras inférieurs. Les jambes peuvent être aussi votre enracinement à terre-maman. Votre premier, le chakra, le premier chakra, je ne me rappelle même plus, le chakra rouge. C'est comment il s'appelle ce chakra-là? Je ne m'en rappelle même plus. Chakra sacré, c'est le deuxième. Chakra du plexus, le chakra du coccyx.
Ce chakra-là est très important aussi. Nos 3 chakras inférieurs sont importants. Il n'y a pas un chakra... Tu sais, ça fait longtemps que je suis dans l'énergie, puis j'étudie les chakras, puis j'ai plein de livres sur les chakras, quelques livres sur les chakras. Moi, je suis plus un gars qui se limite dans qu'est-ce que je lis, puis dans qu'est-ce que... Puis tu sais, je reste avec les mêmes auteurs, puis tu sais, où je relis les mêmes livres plus qu'une fois, mais tu sais, j'achète des livres complets, là, des livres qui sont longs à lire. Pas juste longs à lire, plus qui sont longs à comprendre, parce qu'ils se comprennent étape par étape ou chapitre par chapitre. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il n'y a pas un chakra qui est plus important qu'un autre. Puis oui, ton chakra du cœur, c'est le centre de tous tes chakras. Il absorbe l'énergie du haut, il absorbe l'énergie du bas. C'est le centre entre, c'est le 4e. Il y en a 3 en haut, 3 en bas. Fait que c'est vraiment le centre de ton énergie à prendre soin, à ramener, à guérir la tristesse qu'on a mis dedans. C'est le chagrin, là, ce côté négatif-là qu'on doit guérir de notre cœur. Puis, non, tous les chakras se doivent d'être équilibrés. Ça, c'est pas ça le plus dur. Une bonne alimentation peut déjà aider les 3 chakras du bas. C'est la base, c'est la base, c'est la base. La méditation peut aider déjà tes 3 chakras du haut. C'est la base aussi. Tu sais, c'est comme ça que tu nourris ces chakras-là avec l'énergie du haut en allant chercher, en ralentissant, en te concentrant, en étant conscient justement de qu'est-ce qui te fait du bien en dedans de toi justement pour réaligner ces chakras-là. Tu sais, techniquement, tu n'as pas vraiment grand-chose à faire. Ça me pique d'idée. Merci, merci, merci. Que d'être équilibré dans toutes les facettes de ta vie, tu sais, d'être pas trop travaillé. Quelqu'un qui travaille trop, il va destroy ses roues énergétiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui travaille pas assez puis qui attend tout, que tout le monde il donne tout, c'est le contraire du gars qui travaille 70 heures par semaine, tu sais, l'autre qui fait rien chez eux puis qui est tout le temps assis dans le divan. Là, je donne 2 extrêmes. Eric aime ça donner les extrêmes Mais tu sais, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre là-dedans. Je pense que... Puis même, tu sais, je veux expliquer une chose avec l'argent, l'énergie de l'argent. Tout est énergie sur la planète. Puis quand comment je peux dire ça? Tu guéris ta blessure ou de ta relation avec l'argent, je vais le dire plus en bas. Quand tu guéris ta relation avec l'argent, en voulant dire que tu acceptes, parce que moi, j'ai déjà travaillé 80 quelques heures par semaine, justement, pour rien manquer dans ma vie, avoir ce que je veux, le rythme de vie que je veux, qui donnait pas grand-chose, qui m'épuisait au bout de la ligne, que je faisais pas grand-chose, justement, à mes congés, puis, tu sais, accumuler de l'argent, c'est de l'énergie c'est de l'encrassement. Quelqu'un qui ne fait pas rouler l'énergie de l'argent. L'argent ne circule pas plus dans sa vie. C'est pas parce que tu travailles 80 heures par semaine. Vous allez voir, les problèmes vont vous arriver, ou je vais le dire de même, parce que c'est un petit peu ça qui est arrivé dans ma vie. Quand je travaillais beaucoup, là, il a refait quoi sur ma voiture? Fait que là, il fallait que je mette 600$ sur ma voiture. Je donne un exemple, là, parce que justement, je la roulais pas, mon argent. Je l'accumulais, je travaillais trop, puis j'avais pratiquement pas le temps de la dépenser. C'est comme ça bloque. Ça fait la même chose pour l'autre. Tout est équilibre dans la vie. Tout. Tout, froid, chaud, chaleur, là, j'allais dire chaleur, froid, là. Tout est équilibre. Tu te dois d'être en équilibre dans tout, tu sais. Avoir trop chaud, c'est pas mieux qu'avoir trop froid. On aime ça être bien. Tu sais, vous comprenez, c'est ce que je veux expliquer. Tout est équilibre. Tout est centré. Tout est harmonie. Tous les mots que vous voulez qui ramènent au centre. Il y en a qui utilisent ça, le point zéro. Peu importe. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est se ramener dans son cœur. Parce que c'est justement l'équilibre de tes 2 énergies, du haut et du bas. Ramener à ton cœur. Ramener à ton cœur. Ramener ces 2 énergies-là. Les énergies aussi sont comme ça. Les énergies les énergies, c'est ce qui régit l'univers au grand complet. Les êtres humains, on est en train de se réveiller à cette énergie-là que nous, les humains que nous vivons aujourd'hui, n'ont pas été vraiment accoutumés à ça, à cette énergie-là, que tout est énergie. Parce que dans le passé, on peut le voir avec les connaissances qui reviennent, ça vient tout du passé, là, tout a déjà été inventé.
J'ai entendu ça aussi, là, cette semaine. Là. Ben oui, tout a déjà été inventé. Moi, je le disais aussi, ça fait longtemps. Tout ce qui est écrit, il n'y a personne qui invente rien à un certain niveau. Tu sais, puis toutes les inventions modernes qui s'en viennent, encore là, c'est pas nous qui va les inventer. Ils viennent peut-être d'ailleurs. Vous comprenez que ça a déjà été inventé. Les êtres humains, on est jeunes. On est une race jeune qui est là justement pour se rappeler qu'on est là pour évoluer, pour se rappeler qu'on est là pour se reconnecter à cette énergie-là. Tout simplement à se reconnecter à son âme. C'est la plus belle connexion qu'un être humain peut faire. Je ne suis pas parfait, je suis en train de le faire. Des parts de moi sont en train de guérir à tous les jours. Je le sens, mon plexus solaire, parce que je comprends que mon plexus solaire, puis ma gorge, on pourrait parler de la gorge aussi, qui est en train de travailler, que je prends soin de plus en plus, que je veux prendre soin, que je veux ramener, là, ça me revient, tu sais, là, 2000 ans, justement, les Esséniens, le peuple à Jésus, ils appelaient ça la voix de lait. C'était la voix pure, la voix, le mot miel me vient, la voix de miel, qu'on pourrait l'appeler, nous, la voix dorée, la voix puissante qui est là, justement, pour mettre ses limites, pour mettre ses barrières, pour savoir que t'es ferme dans tes décisions, puis c'est ça que Eric choisit. Puis non, il n'y a pas personne qui va aller sur mon terrain. Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle pas de mon terrain physiquement. Tout le monde est bienvenu chez moi. C'est pas chez moi. Vous pouvez marcher en arrière dans ma cour, que si vous voulez que je fasse, tu sais. C'est comme... Moi, je laisse le bénéfice du doute que le monde sont bons. Fait que je vais aller peut-être vous parler, oui, si ça me tente, si ça donne, si... Tu sais, vous comprenez? Puis là, c'est juste drôle parce que dans les dernières semaines, je courroyais après mes chats, puis mon chat aussi qui se poussait un petit peu. Puis je me retrouvais sur des terrains de d'autres personnes, puis les autres personnes, j'ai fait des belles rencontres en faisant ça. Puis tu sais, quand le gars il cherche son chat, puis son chat s'est poussé, puis le monde il t'aide, puis c'est juste comique, là, tu sais. Il le voit, t'es pas une mauvaise personne, là, c'est juste... c'est une belle connexion à faire avec les gens, les animaux, là, c'est juste ça que je veux dire. Puis oui, mon plexus solaire a beaucoup travaillé, justement, en rencontrant ces personnes-là, parce que j'avais la blessure, justement, qui me disait, peut-être du rejet, ou je ne sais pas c'était quoi exact, puis là, j'avais peur, là, d'arriver là, ils vont jeter, on se fait tout le temps de peur, les humains. Bon, je vais arriver là, ils vont chialer, là, je rentre dans leur cours, là, ils arrivent, tu sais, des fois, il y en a qui arrivaient, parce que là, mon chat, j'avais fait une coupe de cours. Ça, c'est là un petit bout, là, pareil, là. Puis j'ai eu le goût de raconter cette petite histoire-là. Puis là, j'étais dans le terrain des autres, puis je cherchais mon chat, tu sais, j'avais perdu mon chat. Puis là, je le cherchais à tous les jours. Puis il y avait une petite rivière, puis là, je marchais en arrière des terrains. Puis là, j'appelais, puis là, le monde, il venait me voir, tu sais, qu'est-ce que tu fais là, tu sais, quand ça arrivait. Ou il venait me voir direct, mais tu sais, c'est ça. Je cherche mon petit minou, là, tu sais, inquiétez-vous pas, là, je suis pas ci, je suis pas ça, là. Je suis pas de mauvaise personne, là, il voit tout de suite, tu cherches ton animal, fait qu'il cherche pas, là. Il cherche pas plus, là, tu sais. OK, merci, t'en iras, tu fermeras la porte, ou whatever, là, tu sais. C'est ça, j'ai beaucoup travaillé le chakra, le troisième chakra. Ces dernières semaines, les dernières 3 semaines, vraiment le mois de mai, là, c'est le mois à date. Le mois solaire, vraiment, 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 c'est ça justement aussi que j'avais dit dans la vidéo d'introduction. Fait que c'est ça, on est dans la 3e semaine du 15 au 21 justement du mois de mai, puis on va continuer de parler d'énergie ici. Je veux devenir meilleur avec ça, je veux m'habituer. Puis oui, j'ai toujours mes petites histoires, tu sais, c'est ça, j'arrive ici à Capella, pas près. Puis peut-être arriver plus près un moment donné, parce que c'est quand même des vidéos que je fais quand même assez ordonnées, droites, que je veux avec des spécifications. Si c'était le mot que je voulais, non, c'est pas vraiment. Là. Avec des trucs spécifiques que je veux élaborer, puis amener, puis parler d'eux. Puis toujours avec mes propres expériences, parce que je peux pas parler de rien d'autre que mes propres expériences, à moins que quelqu'un m'ait raconté son expérience. Mais je vous invite à justement commenter. C'est toujours apprécié quand vous commentez, puis qu'il y a une interaction avec vous, gang. Dites bonjour de où vous venez, c'est toujours apprécié pour Eric. Eric va vous continuer la conversation avec vous. Fait que c'était pas mal
l'énergie update du mois de, la troisième semaine du mois de mai. Là, c'est pas mal ce que je voulais parler. Ça a été assez rapidement, c'est correct. Eric va devenir meilleur de semaine en semaine. Quand tu fais de quoi, tu sais, quand tu commences à faire les pas, puis là, c'est ça, ma première, troisième semaine, là, quand tu commences à faire les pas de bébé, tu marches un peu moins solide, mais que j'ai hâte de marcher un petit peu plus solide là-dessus, puis d'être moi-même, puis être ouvert avec vous sur ce sujet-là qui est l'énergie. Ça va être la fin de la vidéo. Merci tout le monde d'être ici. Vous pouvez toujours commenter en bas, hein, liker si vous avez aimé. Eric va vous répondre, ça c'est sûr. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye.